On est tous des cousins germains, supporters, levez tous vos mains, tous unis dans le Parc des Princes pour supporter le Paris Saint-Germain. Amis parisiens, parisiennes, bonsoir. Voilà, le match vient juste de se terminer à l'instant, victoire du Paris Saint-Germain, 3-1, mais qu'est-ce que ça a été dur. Ça a été dur parce que on a fait une première mi-temps dégueulasse, par exemple. Voilà, vraiment très 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 dégueulasse. La première mi-temps a été horrible, horrible. Je me suis dit, mais ça n'a pas suffi, Liverpool. Non, ça n'a pas suffi. Pour ce qui est du match contre Liverpool, j'ai peut-être dit des trucs que j'assume parfaitement, mais sous l'effet de la colère juste après le match. Et j'ai pas gardé les points positifs du match. Hein, je viens juste de voir que j'avais un bouton là, voilà, ça c'est fait. Donc oui, j'ai pas gardé les points positifs du match, d'accord. Les points positifs, c'est que même si Paris n'a pas joué, on perdait 2-0, on revient à 2-2, par exemple. Voilà. Ça, c'est un point positif. Même s'il n'y a pas eu de jeu. Hein, on a joué qu'en contre-attaque. Donc voilà, ça c'est un point positif. Donc c'était l'aparté pour le match de Liverpool. Donc oui, ce match-là, exactement pareil. Première période vraiment catastrophique. Cavani invisible, Neymar invisible. La défense, c'est la tremblote. Tu te dis, putain, qu'est-ce qui se passe, quoi? Qu'est-ce qui se passe? Et il n'y a que Di Maria qui a donné cette envie avec Thomas Meunier sur les côtés. Et voilà, il y a eu ce réveil en fin de période, vers la 40e, où Paris a commencé à vraiment pousser. Et on a réussi à marquer. Voilà, on a réussi à marquer, à égaliser juste avant la mi-temps, à la 45e minute, grâce à Angel Di Maria. Angel Di Maria, des gens l'ont beaucoup critiqué l'année dernière. Vraiment, certes, la première partie de saison, l'année dernière, c'était dégueulasse. On peut se le dire. Je lui ai même dit que même si il n'y arrivait pas, il devait partir. Il devait partir. Je l'ai dit, certes, je l'ai dit. Je l'ai critiqué, oui, mais j'ai toujours su que c'était un super joueur. C'était un super joueur qui qui devait jouer. Et voilà, avec Thomas Tuchel et Unai Emery l'année dernière, il avait du temps de jeu. Certes, il avait du temps de jeu en deuxième partie de saison et même cette année. Et il est là, et c'est à son 3e but en championnat, je crois. Et il est là, sur 6 matchs, c'est pas mal, et passe décisive. Donc voilà, ça c'est l'aparté pour Angel Di Maria, vraiment, qui a été très très bon, je trouve, que ce soir, enfin cet après-midi. Donc on égalise, et là on a vu en seconde période un PSG qui avait l'envie d'aller de l'avant. Comment Rennes, on va dire que la défense de Rennes s'est mis trop sur ses lauriers, a voulu trop reculer et s'est fait bouffer. Hein, on s'est fait bouffer. Au lieu de mettre le train, ou le bus, comme on dit, ils ont voulu jouer à dire bon, on est une grosse équipe, faut montrer qu'on joue bien et tout, etc. On va essayer d'aller chercher le deuxième but et tout. Et ils se sont fait bouffer sur les côtés. Voilà. Voilà pourquoi Thomas Meunier a réussi à marquer. Voilà. Thomas Meunier qui nous sauve vraiment en ce moment. Hein, je suis très content que Thomas soit en forme. Liverpool, il marque. Un beau but en plus contre Liverpool. Ce soir, il marque encore. Et vraiment, c'était pas mal. Neymar a donné des ballons. Je crois que c'est lui qui fait la passe décisive pour Meunier. A donné énormément de ballons sur les côtés. À Cavani. Voilà. Bon, à un moment donné, il se fait chauffer. Comment chauffer, non. Il tombe dans la surface. Il est retenu. L'arbitrage, ça n'a pas été trop ça vraiment, cet après-midi. Hein, on peut dire que l'arbitrage, limite on était un peu à la fête foraine quoi. On fait ce qu'on veut, les joueurs font ce qu'ils veulent, hein, puis s'il y a hors-jeu, bon allez on va dire qu'il y a un hors-jeu, hop on va lever le bras, voilà. Limite ça a été une fête foraine un peu ce soir, voilà, où les joueurs voulaient faire ce qu'ils veulent. Et ça l'arbitre, il aurait dû siffler penalty vraiment. Après, je blâme pas trop parce qu'on a fait des fautes où, par exemple, Marquinhos, à un moment donné, est tout seul. Il fait une super faute où c'est le dernier défenseur, tacle par derrière en plus. Ça mérite un rouge, voilà. Rabiot, qui a marqué contre son camp, malheureusement.
De toute façon, Buffon ne pouvait rien. Buffon ne pouvait rien faire. C'est contré par le dos de commande de Rabiot. Buffon est surpris. Donc voilà. Et Rabiot aussi méritait plus. Verratti, qui n'a pas eu de carton, mais méritait des cartons. Mais Verratti, il a été bon niveau passe et tout, récupération de balles. Mais putain, les tacles, applique-toi, Marco, applique-toi. Ah, il a fait un tacle à un moment donné. J'ai dit, c'est bon, il va se prendre le jaune, et puis un autre jaune, et c'est fini. L'arbitre a été cool, voilà. Voilà pourquoi je dis que ça a été une fête faute, parce que l'arbitre a été cool. Des fois, il a sifflé des trucs qui n'ont contre nous, et des fois avec nous, mais ça méritait plus. Donc voilà. Et il y a eu la rentrée d'Eric Maxime Choupo-Moting, le Camerounais. Et là, on a changé de dispositif carrément. En première période, on était en 4-3-3. À la rentrée de la nouvelle période, de la seconde période, pardon, on était en 4-3-1. Et Eric Choupo-Moting est rentré et on est passé en 4-4-2 losange avec un milieu offensif. Donc Rabiot tout seul avec Di Maria à gauche, Drexler à droite, en milieu offensif Neymar avec Cavani et Eric Choupo-Moting. Et j'ai bien aimé, vraiment bien aimé ce genre de dispositif hein, avec deux attaquants. Donc Eric Choupo-Moting a marqué. Vraiment bravo à lui. Ils peuvent faire taire un peu des bouches, hein, même s'il est arrivé en fin de mercato. On a tous dit pourquoi le recruter, nanana, nanana. C'est un deuxième attaquant. Voilà, Mbappé est plus pour moi un ailier droit qu'un attaquant actuellement. Et là, c'est Choupo-Moting a fait taire des bouches. Et bravo à lui, et je le remercie vraiment. Bravo à Eric Maxime Choupo-Moting, vraiment, vraiment. Bravo, bravo. Pour un mec qui n'a été vraiment pas vraiment top dans ce match, Juan Bernat. Alors, Juan Bernat, il a été à la rue complet. Offensivement, il a été moyen, mais défensivement, ça a été bidon, quoi. Limite, on a retrouvé le frère de Kurzawa, c'est son frère jumeau. Donc, bon, voilà. Donc, voilà, victoire du Paris Saint-Germain, 3-1, 3 points qu'ils prennent. On empoche un petit billet, tout petit billet, hein, tout petit, parce que je le sentais pas trop, ce match, voilà. Et 3 points, donc 6 victoires d'affilée. Et prochain match, mercredi, contre Reims au Parc des Princes. Voilà, on enchaîne directement. Mercredi contre Reims au Parc des Princes. Et après, ça sera contre Nice. Là, le week-end prochain, à Nice. Et après, on attaquera avec la Ligue des Champions face à l'Étoile de Belgrade. Pour ce match, Gigi Buffon a été très bon. Kipembe, il a été un peu à la rue. Après, il s'est fait surprendre au niveau des courses, surtout. Quoi d'autre Rabiot... Voilà, c'est du Rabiot. Rabiot était bon, mais bon, c'est tout bon. Donc voilà. Donc comme je vous ai dit, prochain match, mercredi contre Reims. Fier de cette victoire, parce qu'on s'est fait peur vraiment en première période, vraiment. Ça a été compliqué. Et voilà. Donc on va terminer de passer ce petit week-end. Ce soir, on va regarder l'Olympico Mederco, merde, de chez merde, entre Lyon et Marseille, voilà. Et à dire qu'il y a un troisième olympique, maintenant le Nîmes Olympique, donc voilà. Et on va regarder, on va zapper, on va voir quel score et tout, etc. Voilà, ils vont s'entretuer, voilà. Olas, il s'est fait pousser un peu des ailes depuis qu'il a battu City, donc voilà, il a critiqué un peu le Paris Saint-Germain, parce que comme quoi, nous, on n'était pas une grande équipe, on n'avait pas battu Liverpool, bon bref. Voilà, voilà, sur ce, on se retrouve mercredi pour le match du débrief face à Reims. On espère une victoire, je pense que ça va passer au Parc des Princes, et voilà. Passez une bon fin de week-end à tous. Pour ceux qui travaillent, les gens qui travaillent demain, bah, travaillez bien, voilà, courage, et on se retrouve tous mercredi pour le match face à Reims au Parc des Princes. Voilà, et surtout, n'oubliez pas, Paris est magique, même dans la défaite. La classe de Thiago Silva, l'expérience de Thiago Motta. On a tous été stupéfaits par les nouveaux records de Libra et chantons. Allez Paris, allez Paris.